Ce jour de foot, Toulouse qui recevait ce soir Rennes. Alors en toile de fond, il fallait surveiller attentivement l'attaque du côté rennais ce soir. Pourquoi ? Eh bien parce que cette attaque, c'est la plus mauvaise du championnat de France de Ligue 1, avec notamment un seul but marqué sur 6 matchs à l'extérieur. C'était l'œuvre du jeune Jimmy Briand et c'était à Monaco. Et en plus, eh bien ce soir, cette attaque était privée et d'Outaka suspendu et de Monterrubio blessé. On file au stadium tout de suite, envoyé spécial Jean-Louis Tourtoulon. Pierre Dréossi décide d'aligner Daniel Moreira et Jimmy Briand dans un 4-4-2 classique. Changement tactique donc pour Rennes qui domine ce début de rencontre. Moreira, bien lancé par Dido, s'échappe côté droit. Il lève la tête avant de tenter une frappe qui passe au-dessus de la cage de Nicolas Douchez. Toujours pas de but pour Daniel Moreira cette saison, qui veut marquer ce soir face à son ancienne équipe. Toulouse est gêné dans cette première période face à des Rennais qui récupèrent beaucoup de ballons au milieu. Briand fixe Harry Bagé avant de se présenter face à Douchez et de frapper à côté. Une nouvelle occasion pour Rennes qui s'est imposée lors des 2 dernières saisons au stadium de Toulouse. Rennes semble plus en jambes que son adversaire ce soir. Et Rennes va encore se procurer une nouvelle occasion avec ce long dégagement de Simon Pouplin, le mauvais renvoi de la défense toulousaine. Et regardez cette inspiration de Daniel Moreira qui oblige Nicolas Douchez à détourner ce ballon en corner. Magnifique frappe enveloppée de l'ancien Toulousain qui a marqué 21 buts lors des 2 dernières saisons avec le TFC. Et superbe intervention de Douchez. Le doute s'installe dans la tête d'Eli Bop et des Toulousains. Il faut attendre la 38e minute pour assister à la première occasion de Toulouse. Fodé Mansaray se présente face à Edman. Les passements en jambes du Guinéen qui est passé entre 2 adversaires. Il élimine Bruno Chéroux avant de frapper sur la base du poteau. Énorme occasion pour Toulouse avec la vivacité et le sens du dribble de Fodé Mansaray qui passe en revue la défense rennaise. Pouplin était battu, il est finalement suppléé par son poteau gauche. 0-0 à la pause sous les yeux de la doublure de Pouplin, Christophe Revaud, qui revient ici à Toulouse. Il avait passé 6 saisons au sein du TFC. Changement de physionomie en seconde période avec cette belle occasion que se procure Brian Bergogneau dès le retour des vestiaires et l'envolée encore magistrale de Simon Pouplin. Les Toulousains rentrent vraiment avec beaucoup d'intention dans cette seconde période. Regardez encore les crochets de Mansaray qui est bousculé par Mario Melchiot. Monsieur Tony Chaperon montre le point de pénalty. C'est le premier pénalty accordé à Toulouse cette saison et il est justifié car Melchiot était en retard. Le face-à-face entre Bergogneau et Pouplin et ouverture du score pour Toulouse à la 66e minute. Le désarroi de Simon Pouplin qui était parti du bon côté. Il effleure la frappe de Brian Bergogneau qui marque son 2e but cette saison. 1-0 pour Toulouse et Rennes qui n'a toujours pas marqué à l'extérieur depuis la 3e journée. Et bien la formation de Pierre Dréossi ne parvient pas à trouver le chemin des filets adverses loin du stade de la Route de Lorient et ça va encore un peu plus se compliquer pour les Rennais. Bourillon accroche Xavier Pentecote, entré en jeu à la place du Tunisien Santos. Penalty encore logique accordé par monsieur Chaperon car Bourillon est en retard. Et regardez avec Mansaray qui essaie de récupérer le ballon dans les bras de Bergogneau. Ça perturbe l'ancien lyonnais qui perd son duel face à Simon Pouplin qui ensuite repousse la reprise à bout portant de Fodé Mansaray. Pouplin permet à Rennes de rester dans le match mais les Rennais ne parviennent pas à reprendre l'ascendant dans cette seconde période. C'est même Toulouse qui va se procurer une dernière occasion avec Mansaray qui part à la limite du hors-jeu. Il se présente face à Pouplin. Le crochet de Mansaray qui va ensuite frapper dans le petit filet extérieur. On en reste là, jet de casquette pour Eli Bop qui aurait aimé que sa formation se mette à l'abri beaucoup plus rapidement. Victoire 1-0 pour les Toulousains qui se relancent après leur défaite à Auxerre la semaine dernière. Ça a été juste pour Eli Bop. Énorme match de Pouplin dans les buts rennais. Et regardez justement, c'est son remplaçant, c'est Christophe Revaud, lui l'ancien portier des Toulousains qui revenait sur ses terres, lui qui a passé 6 ans sous le maillot toulousain. Et bien il a offert son maillot à ses anciens supporters. Ça c'est une belle image de la part de Christophe Revaud. Victoire 1-0 à l'arraché, je vous l'ai dit, de Toulouse. Donc face à Rennes, il y a un homme qui a dû souffrir dans cette rencontre, dans les tribunes. C'est le président toulousain, c'est le président Olivier Sadran. On avait braqué une petite caméra sur lui durant 90 minutes pour essayer de comprendre son anxiété durant toute cette rencontre face à Rennes. Regardez ça, c'est préparé par François Laurence. Va. Ah, génial. Frappe. Elle est belle.
T'as le temps, Brian, vas-y, poulet. Perds pas. Putain. Mais non, y'a rien. Allez, bats-toi, Lolo, allez. Gagne, maintenant. Ah, putain. Allez, on reste là, les gars, allez. Oh. Allez. Sécurité, les gars, merde! Oh! Oh! Qu'est-ce que tu fais? Allez, elle est belle, Domi, elle est pour toi! Elle est excellente cette séquence, il a envie de se jeter sur la pelouse, le président Olivier Sadran, on le remercie. Il a tellement envie d'aller sur la pelouse, on a encore une image à vous proposer, puisque toutes les semaines, le président Olivier Sadran propose des petits matchs avec son équipe d'administratifs face à des supporters toulousains. Et regardez, il est là avec ce maillot vert, plat du pied, tranquillement, Olivier Sadran. Et regardez là le geste un petit peu moins académique, le tacle du président Sadran sur les supporters de Forza Viola Football Club. On remercie toute l'équipe d'Anthony Bancarel et de TFC TV qui nous ont envoyé ces belles petites images. On a vu Olivier Sadran dans les tribunes et on l'a vu sur la pelouse. Un très bon président. Il est engagé avec son équipe du TFC.